Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Du foot, du plate, de la musique et beaucoup d'actu. C'est le résumé express de l'émission d'aujourd'hui. On donnera aussi la parole à nos internautes et aujourd'hui, ils sont très branchés écologie, n'est-ce pas Marie-Morgane? Coucou. Exactement, salut. Donc toi, tu nous liras leurs commentaires tout à l'heure. On va commencer cette émission avec le tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Berenthal va avoir son antenne 4G. Cela fait longtemps que la commune l'attendait. Elle sera située sur les hauteurs du lieu-dit Kirchberg, une installation qui devrait profiter au développement de la commune. C'est en tout cas l'espoir de la municipalité. Aujourd'hui, le réseau internet et téléphonie est médiocre. D'ici quelques mois, l'antenne accueillera les opérateurs Bouygues, Free, Orange et SFR. De la carmélite aux terres à feu, c'est la nouvelle exposition proposée par l'association Sarreguemines Passion dans le jardin d'hiver du musée de la faïence à Sarreguemines. Elle y met en valeur des productions moins connues de la faïencerie de la ville, des pièces à pâte rouge ou jaune très résistantes. Ces pièces sont à voir dès aujourd'hui et jusqu'au 29 avril. Le vernissage a lieu ce soir. Une première pour l'IUT GACO de Sarreguemines. L'équipe sarregueminoise a remporté le challenge national Inter-GACO. La compétition s'est déroulée cette année à Limoges pour les 14 IUT participants. Selena, Chloé, Laurie, Lisa et Thomas ont décroché la première place. Chaque année, des étudiants en gestion administrative et commerciale des organisations participent ainsi au challenge national qui consiste à développer des idées innovantes pour les entreprises. Au collège Val-de-Sarre de Großbliedersdorf, on parle allemand et on mange allemand. Dans le cadre d'une semaine dédiée à nos amis d'Outre-Sarre, un repas allemand typique a été servi au réfectoire de l'établissement. Étaient affichées également de nombreuses expositions réalisées par les élèves. Élaborer un album sans texte en 3 images à l'aide d'une technique particulière, le papier déchiré. C'était l'objectif de l'atelier réalisation d'albums qui s'est déroulé à la médiathèque de Bitche. Accompagnée d'une illustratrice, une dizaine d'enfants a appris le langage de l'image et l'importance des couleurs, des formes ou encore de la mise en page pour construire un récit sans texte. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Côté météo, vous allez pouvoir bien profiter du week-end. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France. Alors, c'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas trouvé la bonne. Demain, on va pouvoir profiter d'une belle journée. Le soleil va briller sans interruption. À la mi-journée, un vent du sud-ouest modéré va s'établir. Les températures seront comprises entre 4 et 18 degrés. Dimanche, le soleil sera encore de la partie. La matinée sera bien ensoleillée. L'après-midi sera ponctué par quelques passages nuageux. Les températures seront comprises entre 6 et 18 degrés. Demain, nous serons le samedi 30 mars et nous fêterons les Amédées. Le soleil nous accompagnera de 6h12 à 18h59. L'image du jour nous est envoyée par Christian Vaudeville. Il a rencontré un drôle de cycliste à Blies-Gersvillers. Il s'agit d'une nouvelle décoration. Un grand merci à vous et vous aussi envoyez-nous vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne. La bonne banque. Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, projet auto ou IMO, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermap, des portes made in France inspirées par vous. On part à Bitche en immersion dans le lycée polyvalent Tessier. Les portes ouvertes des sections d'enseignement professionnel ont lieu cet après-midi. Laurie Couteau est allée ce matin découvrir les 2 filières professionnelles qui seront proposées à la rentrée 2019. Regardez.
Bienvenue au lycée polyvalent Tessier de Bitche. Au sein de ce lycée, 2 filières professionnelles sont proposées, les métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, ainsi que le bac pro gestion et administration. Ce matin, les élèves de première bac pro électricité nous ont expliqué leur cours de pratique. Alors en fait, je fais un monte-charge, ça veut dire que je fais surtout la partie électrique, enfin seulement la partie électrique du moteur. Et en gros, le monte-charge, ça sert à monter les charges trop lourdes dans les entreprises. Cette filière n'est pas exclusivement réservée aux garçons. Elle compte quelques filles, dont une en première et 2 en terminale. La capacité par classe est de 15 élèves environ. C'est une bonne formation, il faut juste avoir la volonté. Et c'est un métier qui est ouvert à ce qui est féminin ou masculin. Tant qu'on a envie et qu'on est motivé, on y arrive. Du côté de la filière gestion et administration, plusieurs élèves sont issus d'une passerelle. La capacité par classe dans cette filière est de 18 élèves. Moi j'étais étudiant aussi au lycée Simon Lazare. J'étais en première commerce et au fil des années j'ai passé 2 ans là-bas et j'ai vu que le commerce ça m'intéressait pas trop. Du coup je suis venu ici en gestion et administration et je vois que ça me plaît mieux que le commerce. Durant leurs cours de pratique, les élèves sont formés aux différentes tâches de secrétariat via des logiciels bureautiques ou de gestion intégrés. Leur outil de prédilection, c'est l'ordinateur. On se sent comme déjà dans un travail, enfin dans une entreprise. Ils nous mettent directement dans la situation, comme avec les tenues pro ou alors les travaux à l'ordinateur. Grâce à ces formations, plus de la moitié des élèves continuent leurs études en BTS. Pour découvrir ces 2 filières professionnelles, rendez-vous cet après-midi de 16h à 20h au lycée polyvalent Tessier. Pour les sections générales et technologiques, les portes ouvertes auront lieu ce samedi de 9h à 13h. Et le directeur délégué à l'enseignement professionnel nous apporte quelques informations sur le recrutement de ces formations professionnelles. On l'écoute. Alors j'aimerais savoir quels sont les profils types pour ce genre de filière pro. Donc normalement les élèves qui intègrent une classe de bac pro professionnel sont des élèves issus de 3e. Donc nous avons quelques profils particuliers. Donc c'est des élèves qui viennent qu'on intègre sous une forme de passerelle, c'est-à-dire que c'est des élèves qui soit ont été déjà dans une seconde générale et technologique, qui ont été en situation d'échec, donc on les accueille à la suite, ou des élèves qui ont déjà été dans un bac pro différent. Donc on a notamment le cas d'élèves qui étaient en hôtellerie et qui ont intégré un bac pro gestion administration. D'accord, et est-ce que vous avez des fortes demandes ? Alors nous avons une capacité d'accueil pour la seconde bac pro MELEC de 15. Cette année nous avons recruté jusqu'à 19 puisqu'il y a eu une forte demande au niveau de cette filière. En gestion administration nous avons une capacité d'accueil de 18 élèves. Donc là c'est pareil, en classe de terminale nous sommes actuellement à 23. Donc au niveau du bassin on peut dire qu'on a une capacité supérieure à la demande. Et donc du coup on a une classe qui va fermer, le bac pro chauffagiste. Est-ce que vous avez des craintes pour les 2 autres filières ? Alors actuellement on pourrait se poser la question puisqu'on est un petit établissement, mais au vu des derniers recrutements de ces dernières années, on n'a pas de crainte par rapport à la fermeture de section pour le moment. Intéressons-nous maintenant aux plus jeunes élèves. L'allemand était à la fête à Bitche. Hier, l'école biculturelle Baron de Günzer a accueilli une nouvelle édition de l'événement départemental Fête de l'allemand. Pour l'occasion, des élèves de maternelle étaient invités à y assister. Reportage de Valentin Guinel. Willkommen. Comme chaque année, l'événement Fête de l'allemand a célébré la langue de Goethe. Mais pour cette édition, l'école primaire biculturelle Baron de Günzer de Bitche a invité une centaine d'élèves extérieurs à venir y assister. Ce sont principalement des maternelles, des écoles de Montbronn et de Bitche. C'est donc devant un gymnase comble que les écoliers ont récité de petits textes en allemand qu'ils ont préparés.
L'événement est organisé par le conseil départemental pour promouvoir l'enseignement de l'allemand. Quoi de mieux pour redynamiser son village qu'un espace multiservice? La commune de Schorbach a décidé de construire un commerce multiservice dans lequel les habitants pourront trouver un dépôt de pain et de pâtisserie, des produits du terroir ou encore de la petite restauration. Reportage de Laurie Couteau. Rendre son bourg plus attractif, c'est le défi que s'est lancé la commune de Schorbach. Elle a décidé de construire un espace multiservice où les habitants pourront trouver tout ce dont ils ont besoin ou presque. Dépôt de pain et de pâtisserie, petite restauration, produits du terroir ou encore Française des Jeux, voici les services qui seront proposés. Ce projet constitue un réel besoin pour la commune et ses habitants. Donc la commune n'a plus de lieu de convivialité, il n'y a plus de, entre guillemets, de bistrot, c'est fini. Donc là on a une personne dévouée, courageuse, qui s'est lancée là-dedans. Donc provisoirement nous l'avons installée dans les bureaux des ateliers municipaux. Et fin d'année, septembre-octobre, elle viendra s'installer ici et lancer son activité ici. La structure du bâtiment a été mûrement réfléchie. Cette bâtisse en forme de demi-cercle va être partiellement enterrée afin de limiter son impact visuel dans le volume urbain. Des matériaux locaux seront utilisés pour que le bâtiment s'accorde avec le paysage. On est en plein dans la région du grès. Le sous-sol est en sable en formation de grès. Et donc c'était tout naturellement qu'on allait utiliser ce matériau qu'on va mettre en œuvre d'une façon un peu contemporaine avec une spécificité notamment au niveau des joints. Ce projet a coûté près de 502 150 € hors taxe. Plus de la moitié de ce coût a été subventionné par l'État, la région et le département. Cet espace multiservice devrait ouvrir ses portes en octobre. Un budget équilibré, sans augmenter la pression fiscale et sans recourir à d'autres emprunts. Ce sont les mots prononcés hier soir par Francis Vogt lors du rapport d'orientation budgétaire 2019 de la communauté de communes du Pays de Bitche. Comment cela se traduit-il en chiffres et en termes de projets d'investissement? Élément de réponse dans ce reportage. Avant de plancher sur le rapport d'orientation budgétaire 2019, les conseillers communautaires ont validé les comptes administratifs 2018, mais pas sans anicroche. Le CIDEM s'est invité dans le débat. Nous sommes le bon élève quand il s'agit de payer la contribution au CIDEM. Nous sommes le premier de la classe pratiquement, alors que d'autres intercommunalités sont en retard. Une interco notamment que je ne citerai pas, mais c'est réel, 2 millions de retard. 2 millions de retard, c'est scandaleux. Comme si ça ne suffisait pas, on nous applique encore la double, voire la triple peine. Nous sommes aussi deuxième au niveau du tri, parce que nos concitoyens trient vertueusement. Et le CIDEM nous devait, je crois, dans les 350 ou 360 000 € qu'il a oublié de payer. Ne comptez pas sur moi pour voter ce budget. Nous ne sommes pas ici au CIDEM. Et ce que tu dis, Joël, c'est tout à fait juste dans son analyse, mais parce que tu reprends carrément ce que nous avons dit au CIDEM ensemble. Nous nous sommes fait entendre quant à cette forme de discrimination envers les petites intercommunalités, d'autant plus qu'on était les bons élèves, tu as tout à fait raison. Cependant, nous sommes ici à comptabiliser et à approuver le compte administratif de nos ordures ménagères, de notre compte, de notre gestion. Et je suis prêt, moi, à donner la place pour que tu puisses t'exprimer au CIDEM d'une manière claire et te faire entendre et être écouté. Parce qu'il ne s'agit pas de le dire ailleurs, il faut le dire au bon endroit. Et à partir de ce moment-là, on peut être écouté. Et qui mieux que vous pour convaincre les comptables du CIDEM à prendre ces qualités vertueuses de gestionnaire que vous avez. Donc, je décline naturellement cette offre sympa, mais vous êtes l'homme de la situation et continuez. Le maire de Götzenbrück a aussi décliné le vote du compte administratif 2018 des ordures ménagères. Au total, ils étaient 3 conseillers communautaires à voter contre et 6 se sont abstenus.
Le budget 2019 sera lui voté lors du prochain conseil communautaire le 11 avril. Il a déjà été abordé hier soir à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. Les dépenses de fonctionnement sont prévues en hausse de 4% par rapport à 2018, en cause la nouvelle compétence intercommunale petite enfance. Sans elle, les dépenses de fonctionnement seraient en baisse de 4%. Mais la communauté de communes devrait faire une opération blanche puisque la compensation aux communes sera diminuée d'autant. Côté investissement, un peu plus de 12 millions d'euros sont envisagés. De nombreux projets déjà entamés vont se poursuivre en 2019. 4 opérations structurantes représentent 80% des opérations d'équipement. Le réaménagement du site de Meisenthal, la chaufferie bois à Beach, à Rohrbach, la construction de bâtiments relais et l'aménagement de la zone commerciale, et enfin les opérations de renaturation et restauration des cours d'eau. Quant aux recettes, la CCPB devra faire face à une diminution des dotations de l'État, mais elle entend maintenir ses taux sur les taxes locales. D'après les estimations, elle devrait rapporter 5,34 millions d'euros, en hausse de 140 000 euros par rapport à 2018, grâce à la revalorisation des bases. La communauté de communes ne prévoit pas de nouveaux emprunts en 2019. La dette par habitant s'élève à 403 euros. Match de foot en avance, mais le Sarreguemines FC enchaîne les matchs nuls. Hier, l'équipe a affronté la réserve de Strasbourg au stade de la Blise. Un match décevant pour l'entraîneur. Découvrez tout de suite le résumé de la rencontre. Strasbourg est 4e avec 30 points et 19 matchs joués. Sarreguemines est 11e avec 22 points, 17 matchs joués. Il n'y a pas de faute, attention. Il n'y a pas de faute du tout. Attention, cette balade là dans l'espace. Non. Non. Oh non. Après, Guillaume est capable. Il faut qu'il parte du bon côté, il peut la sortir. Allez, sur sa droite. Allez, dommage. Punaise. C'est le tour de 35, il reste 10 minutes dans la première mi-temps. Allez, pom. Et c'est encore lui. Mais quel joueur, mais quelle frappe. On espère que ça va leur porter malheur parce qu'on sait l'inimitié qu'il y a entre les Alsaciens et les Lorrains. Attention tout de suite, il a bien trouvé Hassan, bon contrôle. Dans l'espace, il faut faire quelque chose, Hassan. Oui, derrière pas d'appui, allez. Ah, là il s'est loupé. Ça va pas. Oui, Hassan, c'est parti. Attention, là il faut la lâcher. Elle est bien lâchée, il est pas hors jeu. Allez, allez, emmène-la bien. Oh là là, il faut suivre. Allez. Oh là là, dommage. Poser. Allez, déviation. Et là, il faut quelque chose. Il y a une faute. Il est malin et il est important. Bien enroulé. Il est petit. Ah là là, dommage, j'étais parti. Le mur est bien placé. C'était quoi? La protection de balle. Voilà. Et il y a vraiment la distance pour Mohamed Yassine. Elle passe sur la droite du gardien. C'est mal tiré. Déçu par le contenu, plus que par le résultat. Je pense que ce soir on ne mérite pas beaucoup mieux. On regarde notre prestation, on n'a pas fait un bon match, on n'a pas du tout appliqué le plan de jeu qu'on avait prévu. On savait pourtant leurs points forts et leurs points faibles. Et eux, ils ont été vraiment, je trouve, très consistants dans le jeu, Strasbourg. Et nous, on a été, pour moi, plus spectateurs qu'acteurs. Et je le regrette un petit peu. Alors, je trouve qu'au final, on s'en sort pas trop mal avec un point. Même si je pense qu'avec un peu plus de contenu dans notre prestation, on aurait pu prétendre à mieux. Voilà, je suis frustré parce que j'ai pas vu le match que j'attendais de mon équipe ce soir. C'est fini. Il rentrera pas. Et encore un nul. Voilà, on se quitte là-dessus. Ce match nul suffit pourtant à faire remonter le SFC de la 11e à la 9e place. Mais dans ce tableau, beaucoup d'équipes sont au coude à coude. Pour vous donner la pêche, je vous propose maintenant de rencontrer Univolt. C'est un groupe originaire de la région de Sarralbe qui réunit des passionnés de rock. Cette bande au goût éclectique joue surtout des reprises des standards du rock. C'est notre portrait de la semaine. Salut, nous c'est Univolt. Alors nous on est un groupe formé au lycée. Actuellement on est 5. On a une bonne entente et puis on joue à la fête de la musique, à la Saint-Paul, on joue dans les soirées, dans les bars, un petit peu partout aux environs de Sarreguemines. On partage le plaisir de la musique, mais avant tout c'est la passion qui nous unit pour être devant vous sur scène, d'où notre nom Univolt. Par rapport à mes goûts musicaux, moi je suis plutôt Jimi Hendrix, Eric Clapton ou même B.B. King. Et toi Claire? U2, Metallica, Led Zepp. Moi je préfère les rock années 60-70. Moi j'aime bien Gary Moore, Pink Floyd, Guns N' Roses, toi Hugo? Et pour ma part, c'est Bon Jovi, Toto, j'aime beaucoup Phil Collins ou encore le groupe Cutting Crew. Notre style est fondé sur le rock mélodique.
la pop, hard rock. Mais aussi les années 60, 70 et même 90 en passant par la New Wave. Et ne pas oublier les morceaux post-année 2000 qui se retrouvent bien évidemment dans notre setlist. Après, on est plutôt un groupe qui aspire la fraîcheur et la jeunesse. Jean-Claude. Jean-Claude. Quoi, je finissais mon texto les BG. Mais vous êtes déter aujourd'hui, hein? Alors toi pareil, si tu ne vis plus dans une grotte, tu prends ton PC, ton smartphone, ta tablette, tu vas sur notre page Facebook Univolt Groupe de Rock et tu trouveras par exemple tous nos concerts que tu ne dois pas rater. On a également une annonce à vous faire. On est actuellement à la recherche d'une chanteuse. What pop pop. On se calme. Je disais donc, on est actuellement à la recherche d'une claviériste plutôt Sérieuse, disponible. Ouais, et De niveau intermédiaire ou confirmé. Et donc De bonne humeur, de bonne humeur. Là, vous voyez, c'est quand même pas si compliqué. Je sais, le sourire. Allez les gars, on se taille. La parole aux internautes et aux joyeux lurons de plate-bande. Et retour sur une semaine d'actu en Moselle-Est, suivi d'un focus sur le service civique. Ce sera dans un instant sur Mosaïque Cristal. A tout de suite. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Samedi 6 avril, toute l'équipe vous attend pour nos portes ouvertes. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le plastique, ce n'est pas si fantastique. Regardez, c'est le thème de notre question du jour. L'Union européenne interdit le plastique à usage unique pour 2021. En tout, une dizaine de catégories de produits seront interdites. Quels objets utilisez-vous déjà pour éviter le plastique? Dites-le nous dans les commentaires.
Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes voient plus loin et ils sont déjà passés au-delà du plastique? Oui, alors l'arrêt des pailles en plastique par exemple, ce ne sera pas un souci pour Emmanuel qui a déjà acheté des pailles non jetables en titane. Virginie a déjà trouvé plein d'astuces. Pour la machine à café, j'ai mon gobelet en bambou. Pour le jardin, c'est couverts, tasses et assiettes lavables. J'essaie de bannir le plastique autant que je peux, mais au quotidien, c'est quand même pas super évident de le supprimer complètement. Alors Virginie pourrait suivre les conseils de Catherine qui n'utilise que des réutilisables. Pour les cotons-tiges, c'est simple, un auriculi qu'on trouve en pharmacie en métal ou en bambou, couverts, assiettes, verre, tout en inox, céramique et verre. Même pour les goûters d'anniversaire, les enfants renversent beaucoup moins un gros verre en verre qu'un verre en plastique. Et enfin, des contenants en verre pour le congélateur. Julie évite les emballages plastiques au maximum. Elle nous écrit savon et shampoing solides, brosse à dents en bambou, serviettes hygiéniques lavables, boissons dans des contenants en verre, achat en circuit court et en vrac. Donc voilà, maintenant vous avez plein de bons conseils pour éviter d'utiliser du plastique au quotidien. Et d'ailleurs, une grande partie de nos internautes sont pour cette mesure qui permettrait la diminution de la production de plastique. Au sondage qu'on a lancé dans notre story, ils sont 71% pour l'arrêt de certains objets en plastique à usage unique. Des internautes très écolos. Oui. Merci Marie-Morgane. On continue cette émission avec un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. C'est ZAPMI réalisé en partenariat avec TV8. Interreg, le programme européen de coopération interrégion, s'est transformé pour l'occasion en Interred, en référence à la couleur rouge, commune à tous les pompiers, quel que soit le pays. Car c'est bien ça le sujet, la coopération entre les services de secours de la grande région. Comme rappelé dans les discours, sur ce sujet on ne part pas d'une feuille blanche, mais il reste énormément à faire, notamment pour coordonner les centres de secours, pour que le plus proche du sinistre intervienne le premier. Intéressé par le sujet, le pasteur Søren Lenz présente l'Europe. Pas très romantique et fleur bleue, il dit qu'il faut vivre ensemble et trouver la meilleure façon pour le rendre possible. Un débat très animé. Un seul regret, beaucoup d'incompréhension concernant l'histoire de l'Europe, l'institution elle-même et ses différents sièges. Œuvrer comme une seule et même équipe. Le ministre-président du Land de Saar, Tobias Hans, prend l'exemple du football pour donner le ton de ce 17e sommet. Autour de lui, les représentants des 5 espaces qui composent cette grande région, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine, le Grand-Duché du Luxembourg et la Sarre. Avec le public et les représentants des forces de l'ordre présentes dans la salle, François Grosdidier a échangé sur les mesures mises en place pour renforcer la sécurité dans les centres-villes, comme à Voipy, commune dont il a longtemps été maire. Il a aussi beaucoup été question de Forbach, l'occasion pour le leader local des Républicains d'affirmer ses convictions sur le sujet. Leïla représentera donc la Moselle pour la prochaine étape. Car avant de savoir si sa place est assurée pour la finale qui se déroulera en juin à Paris à la Comédie Française, la jeune Bérénoise passera par la sélection régionale où la vidéo de sa prestation sera diffusée au jury de la circonscription de Metz pour mai 2019. Qui dit critérium dit forcément classement. Un classement symbolique car le but premier, ce n'est pas de gravir le podium, mais bel et bien de se défouler et réussir à s'orienter dans les bois de Frémin-Merlebach. Pour le plaisir du VTT ou tout simplement pour soutenir son équipe, chaque participant y trouve un intérêt personnel. Commerce, aide à la personne, hôtellerie, restauration, armée, intérim et principalement industrie, 37 entreprises de secteurs d'activité divers, français et allemands, se sont réunies à la salle Balthus pour donner aux candidats une chance de postuler. 2, 1 bloqué en haut. Le cours est pensé pour associer cardio et renforcement musculaire. Son utilisation régulière développe ainsi les muscles, améliore la posture et les exercices augmentent l'équilibre, la coordination et la souplesse. 2 points à l'ordre du jour, la dissolution puis le choix d'un liquidateur judiciaire. Le vote, 11 bulletins pour la dissolution, 1 contre. Sébastien Meyer, le fils de l'emblématique président François Meyer, avait initié l'opération de la dernière chance avec une cagnotte en ligne, mais l'énergie du désespoir n'aura pas suffi.
fin de la production de la Smart à Ambar. D'ici 2022, la Fortwo électrique sera produite en Chine. C'est une page qui se tourne, mais la direction et des syndicats se veulent toutefois rassurants. L'important investissement de Daimler pour la fabrication du SUV électrique Mercedes à Ambar à partir de 2020 permettrait de pérenniser tous les emplois. Panonceau d'or pour la ville de Sarreguemines. Jérémy Kahn, Marc Zingraf et Erdem Yilmaz étaient à Paris hier pour recevoir cette distinction des mains du président honoraire des CCI, Chambre de commerce et d'industrie de France. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, 10 communes françaises ont reçu ce prix. Une distinction honorifique et encourageante, mais malheureusement pas assortie d'un chèque. Un hôtel en construction à Kalausen. D'ici le milieu de l'été, les travaux devraient être terminés et les premières réservations ouvertes. L'hôtel contient 6 chambres classiques et un appartement autonome. Les gérants Anne et Jérôme Massec se lancent dans cette nouvelle aventure dont l'investissement aura été d'1,5 million d'euros. Télémédecine, la consultation 2.0. Ce nouveau dispositif est en place à la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach-les-Beach. Les résidents sont en consultation avec leur médecin à travers un écran via un logiciel sécurisé. Un système qui facilite l'accès à certaines spécialités et qui permet de limiter les déplacements. La télémédecine est encore peu répandue en France. Très belle performance de Jordan Holzamer et Valentin Boucheret en finale du concours Kikoman. Après 3 heures d'épreuves culinaires à Paris, les 2 apprentis du CFA du lycée Henri Nominet de Sarreguemines ont terminé respectivement 1er et 3e. Jordan Holzamer remporte un voyage de 10 jours au Japon. Jean-François Reinert, proviseur du lycée, est très fier de ses résultats qui mettent en valeur le parcours d'apprentissage ainsi que les différents professeurs qui les ont encadrés. Vivre, survivre dans les camps. C'est l'émission de radio produite par les élèves de première scientifique et de l'atelier radio du lycée Tessier de Beach. Durant des mois, ils ont fait des recherches sur la période de la Shoah en Moselle. Elles les ont conduits à rencontrer 2 femmes déportées. Un moment émouvant et bouleversant. L'émission de 32 minutes retranscrit leur voyage dans l'histoire jusqu'à leur visite du camp d'Auschwitz en février. Il est écoutable sur le site internet de l'atelier radio du lycée. Tintin s'expose à la médiathèque de Sarreguemines. Il s'agit d'une collection privée de bandes dessinées, celle de François Abel. Espagnol, allemand, anglais, alsacien, des BD en plusieurs langues, c'est donc la particularité de cette exposition. Vous pourrez retrouver de nombreux titres comme Objectif Lune, Le Sceptre d'Autocar ou encore L'Étoile Mystérieuse, des albums à contempler jusqu'au 6 avril. Le printemps poétique transfrontalier est de retour pour sa 6e édition. L'événement est porté par la grande région qui regroupe le Luxembourg, la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Grand Est. Il permet à des poètes de réaliser des résidences d'écriture sur le territoire. Accompagnés d'un guitariste, ils présentent ensuite leur travail au public. Vendredi soir, ils étaient à Artopie à Meisenthal. Sabine Goethel, originaire de Hombourg, en Sarre, y était en résidence. Les pompiers, le surnom des Sarregueminois. C'est sur la thématique des sobriquets que ces enfants ont travaillé avec le dessinateur François Abel lors d'un atelier. Le but, comprendre comment fonctionne une bande dessinée avec des cases, des cartouches, puis en réaliser une. Cet atelier de dessin était proposé à la médiathèque de Sarreguemines dans le cadre du festival Mireille de Plate. Ils sont 7 volontaires âgés de 16 à 25 ans. Ils s'engagent et donnent 6 à 12 mois de leur jeunesse dans une mission d'intérêt général. Une seconde chance quand l'école a échoué. Une façon de s'insérer sur un marché du travail difficile d'accès, le service civique offre un moyen détourné de travailler quand la case obtention d'un diplôme n'a pas été cochée. Laura et Océane sont unanimes. Elles veulent découvrir et se confronter à la réalité avant de se lancer dans le monde du travail. Je suis venue ici pour découvrir le monde professionnel, avoir une première approche et trouver après par la suite un travail qui permettra d'aller dans le domaine que je souhaite. Je me suis inscrite en mission de service civique, donc en cinéma et citoyenneté pour voir d'autres choses, apprendre un peu le cinéma. Et en même temps, moi, ça me donne un peu de temps pour faire toutes mes démarches et pour retourner dans des études. Les plus gênants, on continue. Encadrés et soutenus par Lydie, coordinatrice d'équipe, les volontaires d'Unicité ont suivi 3 formations délivrées par le pôle Images de Nancy. Le programme citoyen de la culture d'envergure nationale a été mis en place à l'initiative et avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La première session était plus axée cinéma, puis ensuite plus sur leurs films et la mallette qu'ils ont, donc des 40 films et des courts-métrages. Et là, on est vraiment sur du débat, ce qu'ils font, donc l'essence même de leur mission. On a appris un peu tout ce qui était cadre au niveau des films, des petites choses comme ça, comment faire des ciné-débats dans les écoles. Ça permet en fait pour les jeunes qui n'ont pas confiance en eux de s'ouvrir, de faire leur première expérience, de découvrir plein de choses. Devenir des volontaires cinéma et citoyenneté, telle est la principale mission de ces jeunes. Un pari sur leur capacité à débattre entre eux autour de films. Aujourd'hui, ils travaillent leur intervention avant d'aller démarcher les établissements scolaires. Voilà, on verra. Oui. Pour ce faire, elles ont par exemple animé ce matin, en groupe de 4, une séance ciné-débat à Forbach. Et vous allez réfléchir à comment vous auriez fait la fin, sauf sous forme de scène de... En dépit d'un public pas toujours réceptif, la séance cinéphile aurait dû être l'occasion d'échanger, faire découvrir le format court-métrage. Mais tous ne se sont pas pris au jeu, et les filles sont quelque peu déçues de cette tentative plus ou moins avortée. Suivis régulièrement jusqu'à la fin de leur formation, les jeunes volontaires apprennent à se confronter à la vie professionnelle et le service civique, un gage sérieux pour leur curriculum vitae. 80% trouvent aujourd'hui une opportunité professionnelle. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande tente de retrouver son chemin. Avec ou sans GPS, ils nous font perdre le nord dans la bonne humeur. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant un très bon week-end. À la semaine prochaine. Bonjour liebe Zuschauer und liebe Zuhörer in Sarreguemines und in Beach. Ja. Also wenn man aus so einem Beachland kommt, gell, da gibt es ja nicht den Bouchon, aber ich bin doch froh, als wenn ich den GPS habe, weil wie das erste Mal in Rohlingen war, in Grundvilla und in Hecke-Rochbach. Ja, das ist Ich war ja von mir umgekehrt. Ich muss auf Nussvillers Beach und da ist GPS. Ah, wunderbar. Ja, auch näher noch ein traditionelles GPS. Wir waren auch schon mit das. Ja, jeder hat ja so ein Apparat jetzt, alle will. Ich habe auch GPS gehabt, aber da ist nicht mehr neu und da funktioniert die Karte sind nicht mehr neu, aber mit dem ist die Karte immer neu. Ist das so alt, wenn du in Paris du musst noch Lütest schreiben? Nee, nein, doch nicht. Nee. Das ist mit gemeißelt, weißt du? Die Karte gemeißelt. Aber was ist dann, gell, die GPS hat manchmal Quatsch. Wissen wir noch, vor ein paar Jahren, das hat ganz groß in der Zeitung gestanden. Da ist auch LKW, kommt aus Pologne, glaube ich, hat den GPS vertraut und wissen wir, wo da gelandet ist. Und das ist veridique, ich weiß kein Quatsch, am Canal à Vèche, Chemin de Halage. Da in Pliderstoff hast du schon la Rue de l'Écluse, Rona. Er hat gedacht, komm, ich fahre noch, du vertraust schon die Maschine. Und plötzlich hat er da gestanden auf den Canal à Vèche und hat nicht mehr rückwärts und nicht mehr vorwärts. Und umgekehrt auch, wenn du als zum Beispiel wirklich, wenn du in den Süden fährst, über Clermont, da haben sie eine Haufen neue Straße gemacht. Und auf einmal bist du da im Wald, da steht dann nichts mehr, weil er kennt die Straße nicht. C'est pas immer. Ja, muss schon so sein. Also wenn ich gerade noch eine Sekunde sieht, mir ist auch mal so eine Anekdote und das ist auch wirklich, ich habe mal den Flieger genommen da in Frankfurt an, weißt du, mit die komischen Fliegergesellschaft da und am Retour habe ich mal, komm, mach mal kein Donge, habe ich Sarreguemines programmiert, gell? Und auf einmal bin ich da gedreht und das stimmt etwas nicht. Und plötzlich, also ich lehne nicht so weit, war ich auf der Piste d'Atterrissage. No. Ich schon gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Da war ein Kriage auf, bin ich dort durch, warum nicht? Ich habe gemeint, ich fahre raus vom Parking, dann lohne ich links, da kommt gerade der Flieger an. Da kann ich dann noch nicht umgelot. Schnell Retour gefahren und schnell heim, also jetzt scheiß GPS ausgemacht.
gemacht. Ich habe ungefähr gelohnt. Ich habe Angst gekriegt. Falsche Filme, gell? Ganz genau. Ja, man kann nicht so fahren, das ist schön unwichtig. Wo kommt das her, die Geschichte von dem GPS? Von der Amerikaner. Nicht die Römer. Der Amerikaner. In den 60er Jahren. Es war ja fast Militär. Und in den 60er Jahren haben sie gesagt, mit einer Satellite können wir sagen, wo die Soldaten und die Panzer und alles rumstehen. Und das haben sie nicht gemacht. Und haben gedacht, aber fast zivil ist ja interessant. Und dann haben sie es gemacht. Aber erst 95 haben sie vorher hast du nur können auf 100 Meter genau sind. Und neuer haben sie es auf 10 Meter oder 5 bis 10 Meter genau gemacht. Das ist bestimmt der LKW, der Poli nicht. Der hat ja 100 Meter gemacht. Das stimmt, ja. Das ist doch ziemlich präzise. Das ist sehr präzise, ja. Martin, die Leute, die laufen doch nicht alle mit dem GPS, manche haben doch eine Karte, oder? Karte, aber sie machen jetzt noch ein GPS. Ja, das sind ja zwei Ältere, die sind auf in Ferien gefahren, gegen den Süden, und sind GPS hingemacht, gell? Und dann einmal haben sie da gehalten, gell? Da hat der Mann gesagt, jetzt gehen wir mal tanken. Dann tanken sie, und der macht nicht den Tank voll, der Mann an der Tankstelle. Aber geht's dann auch nicht in Ferien? Wir gehen auf Saint-Tropez, und sie ist im Auto sitzen geblieben. Was hat er gesagt? Er fragt, ob wir ohne gehen. Ich habe ihm gesagt, wir gehen auf Saint-Tropez. Oh, und dann sagt der Pompist wieder, oh, da kriegen wir schön wieder in Saint-Tropez. Was hat er gesagt? Sagt sie wieder. Er hat gesagt, wir kriegen schön wieder in Saint-Tropez. Gut, da fragt der Pompist wieder, der Mann, ja, wo kommen wir denn her? Wir kommen von Sarreguemines. Was hat er gesagt? Er hat gefragt, wo wir herkommen. Ich habe gesagt, wir kommen von Sarreguemines. Da sagt der Pompist zu dem Mann, oh, Sarreguemines, da habe ich schon mal ein Mädchen gekannt früher, gell? Ein nettes Mädchen, aber ich stehe nicht lange mit dem Gang, gell? Weil es hat nicht aufgehört zu babbeln, es hatte Stammel nicht in der Halle, und im Bett war es nicht groß, gell? Und dann sagt sie, was hat er gesagt? Der Mann sagt gerade, er kennt dich gut. So, also wir sind ja der Einstein mit seiner Theorie von Relativität. Ist ja schuld daran, dass wir das erfunden haben mit dem GPS. Und da ist ganz einfach die Erklärung. Es war ja mal gut. Der Bertrand fährt von Bitsch nach Lyon mit dem Velo. Das sind so ungefähr 500 Kilometer. Das tut ziemlich lang, gell? Um 6 Uhr abends, also um 18 Uhr, um 18 Uhr, kommt da ein Typ angeflogen mit einem Brief im Schnabel von seiner Frau. Da steht, Bertrand, du hast deine Brille vergessen daheim, bei uns ist jetzt 10 Uhr. Wenn man weiß, dass um 18 Uhr mit dem Velo die Tube da angekommen ist von Bitsch, und in Bitsch war es 10 Uhr, und die Tube fliegt 50 Kilometer/h. Ja, also 8 mal 50 gibt 400, das heißt, der Bertrand ist schon 400 Kilometer gefahren und muss noch 100 Kilometer fahren bis auf Lyon. Das ist eine Leistung. Ich habe aber doch trotzdem ich schalte GPS in. Und 2020 normalerweise kriegen wir den europäischen, das ist der Galileo. Galileo, aha. Das ist noch die Version von den Europäern. Das ist ja amerikanisch. Das GPS, also es ist ja egal, wenn man nicht mehr richtig ankommt, wie du gesagt hast, Sebastian. Und man muss immer schauen, wie sie das orthografiert, weil ja Kirwiller mit einem W oder mit einem W, dann lädt man auch nicht am richtigen Platz. Ja. Und was hast du vorher noch gesagt? Da hatte ich gerade eine ganz kurze Anekdote. Belgien hat will in Zagreb gehen, das ist nicht weit von Brüssel. Da gibt es so eine kleine Stadt, wo Bahnhof ist, und hat da Zagreb-Ring gemacht und hat doch 3000 Kilometer gefahren. Und hat gedacht, ich kenne das sowieso nicht, und hat sich keine Frage gestellt, hat doch mit 2 Tage gebraucht, gell? Aber es war normal. Und hat wieder getankt. Ja, wieder gefahren. Und hat also jemand der Sarreguemines gekannt. Voilà. Also das nächste Mal mit dem GPS oder ohne GPS gehen wir jetzt Velo fahren und zu Fuß laufen. Also wie gesagt, wir gehen mal Sport machen.